Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 4 mai 2023. Thierry Pirlot, Sherpa One. Q Information Strategic. Le plan mondialiste versus le plan de l'Alliance. Comment instaurer un nouvel ordre mondial en 10 étapes? Ou comment détruire une société pour la reconstruire suivant de nouvelles normes imposées et acceptées, voire réclamées, par les masses conditionnées et lobotomisées. Notez bien, les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé serait mais totalement fortuite. Il s'agit ici de ma propre perception d'événements survenus dans une dimension parallèle à la nôtre lors de mes sorties astrales. Non, je déconne. Bon, voici donc la recette pour revisiter un système totalitaire à la sauce Orwell. En préambule, vous préparez psychologiquement le troupeau pendant 20 ans, en l'abrutissant et en lui ôtant toute envie de révolte, en le maintenant dans sa fainéantise et son ignorance crasse. Petit retour au Start 2000 et à son fameux bug, lequel en effet ne concernait pas les ordinateurs, mais bien les utilisateurs. 1. Vous instaurez la peur de mourir d'une maladie grave. Maladie Covid-19 mortellement dévastatrice, entraînant un génocide faisant plus de 99% de survivants. 2. Vous imposez l'obéissance. Masques et mesures débiles, suivi d'un vaccin qui va sauver le troupeau, et ses restos et ses vacances. 3. Vous réduisez le cheptel, et vous le stérilisez, car beaucoup trop nombreux. Vaccin utilisé comme arme biologique, dans le but d'une dépopulation partielle. 4. Vous rendez les survivants du vaccin malades, voire handicapés et dépendants des aides sociales. Vous détruisez la société et le système de santé. Et dans le même temps, normalisez le burn-out, qui n'est plus une pathologie, mais un nouvel art de vivre. 5. Vous vous attaquez à la jeunesse, dès le plus jeune âge, en la sexualisant et en l'abrutissant, pour en faire un maximum d'esclaves consentants et addicts au système. Dans le même temps, vous détruisez le patriarcat, la famille et les couples hétéros, en imposant la religion wokiste et LGBTQ+. 6. Vous provoquez une immigration massive et incontrôlée vers l'Europe, en utilisant le faux prétexte des guerres déclenchées à tort, et encore mieux celui du CO2, avec son réchauffement et ses réfugiés climatiques. Ainsi, vous déplacez des populations entières vers l'Europe et en faites porter la responsabilité
à l'homme blanc de type caucasien en l'accusant de racisme. Se référer au plan Coudenhove-Kalergi de 1913. 7. Vous réintroduisez une vraie maladie mortelle, de type virus Marburg. Cela met la population en situation de choc et effroi, car déjà à bout, après quelques années de guerre mondiale contre le méchant ours russe, qu'on a poussé dans ses retranchements depuis 1989 et la chute du mur. 8. Vous instaurez une nouvelle religion mondiale, unique et unifiée, avec l'aide du faux pape noir en place. 9. Vous terminez le conditionnement avec l'opération Blue Beam, qui fera croire à l'humanité à une attaque extraterrestre, via des hologrammes de toute beauté, afin de rassembler et motiver toutes les forces vives du monde entier pour contrer la menace. 10. À la fin du processus, vous vous retrouvez avec un troupeau de 500 millions de survivants, qui vous supplie de faire d'eux des esclaves du nouvel ordre mondial, se déclarant fin prêts pour la grande aventure du transhumanisme, étant branchés au cloud et leur progéniture en couveuse. C'est cela, l'agenda 2030. Et les complologues le chantent depuis plus de 20 ans dans l'indifférence générale, si bien qu'en 2023, nous en sommes déjà à l'étape 6, en cours d'exécution. Alors, c'est foutu, me demanderez-vous ? Eh bien non. La bonne nouvelle, c'est que devant la bêtise humaine et l'impossibilité du troupeau d'assister que nous sommes à nous prendre en main, une alliance humaine et militaire a fait 99% du taf à notre place. Avec une aide du ciel, mais ça, c'est une autre histoire. Depuis 2018, cette alliance a placé une barre à mine dans l'engrenage mondialiste, pour mettre un terme définitif aux visées totalitaires de ces sociopathes pédosatanistes, Satan étant leur religion et Baal leur dieu. C'est pourquoi nous n'irons pas au bout de cet agenda 2030, le plan de nos bergers ayant été stoppé net dans son élan. Dieu y a veillé. Voilà pour la bonne nouvelle. Cependant, cette alliance a décidé de laisser se dérouler le plan, aussi génial que diabolique dans sa conception, jusqu'à un certain point défini et secret, et sous son contrôle complet pour ce qui est du narratif. Mais pourquoi, me direz-vous ? Dans un but de grand réveil, et surtout pour donner une magistrale leçon de vie à l'humanité tout entière, en lui faisant prendre conscience définitivement de l'ignoble destin auquel elle aura échappé. Cela s'adresse surtout à l'Occident, avec son mode de vie dépravé, vu que les 2/3 de l'humanité n'en ont rien à faire de ce que je vous écris, trop occupés à survivre et à trouver de quoi manger, ou encore à se protéger d'un drone américain dans certaines régions. Mais bon, ils sont aussi concernés, mais à l'insu de leur plein gré. Pour ce faire, cette alliance a choisi les dirigeants positifs des 4 plus grandes puissances mondiales. Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Narendra Modi. Elle leur a donné toute latitude pour vider leurs marais respectifs associés à leur propre état profond. En effet, ces derniers sont tellement montés en puissance ces dernières décennies, depuis 1913 pour les États-Unis, qu'ils dirigeaient quasi tous les pays industrialisés, Afrique comprise, en y installant des dictateurs. Elle a ensuite laissé ces 4 chefs d'État dérouler leur narratif de concert pour sortir les peuples de leur léthargie. Leur devise : l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Les ennemis du genre humain sont en l'occurrence, dans l'ordre, les bergers, l'État profond international et les mondialistes. En narratif militaire, la DPT, direction principale de tir, serait l'OTAN, l'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies et toutes les ONG sous contrôle du Deep State.
Voyons donc l'organigramme de cette alliance. Accrochez vos ceintures. Quels sont les pays et les dirigeants faisant partie du plan de l'Alliance? En pays principal, nous avons les États-Unis, via John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan, puis Donald Trump. De 1964 à nos jours, il aura fallu quasi 60 ans pour renverser la table du Deep State le plus puissant et le plus dangereux au monde. Après les fraudes Dominion, orchestrées en novembre 2020 depuis les pays européens de l'OTAN, le gouvernement américain a été placé entre les mains de l'armée, elle-même une branche de l'Alliance. Joe Biden est mort et remplacé par un sosie acteur, et n'est plus que le président de la corporation de Washington, D.C. Puis nous avons les pays secondaires, à partir de 2012. La Russie, Vladimir Poutine, a été remplacé par un sosie acteur en 2012. La Chine, Xi Jinping, est l'original depuis 2013. L'Inde, Narendra Modi, est l'original depuis 2014. Dans l'Amérique des années 60, côté Lumière, sont nées l'Alliance, la Q-Force et l'Organisation des Chapeaux Blancs, ou White Hats. S'en est suivi une pléiade de services secrets et d'organisations œuvrant en coulisses dans les 3 autres pays pour consolider cette alliance militaire en parallèle des agences officielles CIA, FBI, MI5, MI6, KGB, PCC, Parti communiste chinois, etc. Le rôle du Mossad israélien est encore assez trouble, mais il est possible que son double ait été intégré dans le dispositif au profit des juifs non talmudistes. Viennent ensuite les pays tiers importants. La plupart des dirigeants sont les originaux. Jair Bolsonaro au Brésil, Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud, Alexandre Loukachenko en Biélorussie, Viktor Orban en Hongrie, Andrés Manuel López Obrador au Mexique. Ce dernier vient de vendre son avion présidentiel pour construire 2 nouveaux hôpitaux. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, est l'exception en tant qu'acteur sosie. Il y a également 35 autres pays, notamment africains. Notez bien, les pays traîtres et félons, mais nécessaires au narratif, sont désormais sous le contrôle de l'Alliance. Il s'agit de l'Europe dans son ensemble, hormis la Hongrie, de pays outre-Atlantique et de pays accessoires, mais d'importance stratégique. Voyons d'abord quels sont les dirigeants morts et remplacés par des sosies acteurs militaires. Concernant les pays, Emmanuel Macron, en France, Olaf Scholz, en Allemagne, Boris Johnson, au Royaume-Uni, Justin Trudeau, au Canada, Anthony Albanese, en Australie, Jessica Ardern, en Nouvelle-Zélande, Alexander De Croo, en Belgique, Xavier Bettel, au Luxembourg, Mark Rutte, aux Pays-Bas, Pedro Sanchez, en Espagne, et enfin, le pape François, au Vatican. À noter qu'au Japon, Abe est un clone, qui a été assassiné par le Deep State. Et concernant les instances, Ursula von der Leyen et Charles Michel à l'Union européenne, et Tedros Adhanom Ghebreyesus à l'Organisation mondiale de la santé. Voyons maintenant quels sont les dirigeants originaux et contrôlés par l'Alliance. Giorgia Meloni, en Italie. Rishi Sunak, en Grande-Bretagne. Chris Hipkins, en Nouvelle-Zélande. Suga et Kishida, au Japon. Je sais que ces affirmations vont en étonner plus d'un. Mais bon, continuons. Qu'en est-il au sujet des royautés retirées et exécutées? La reine d'Angleterre et son mari sont des sosies depuis 2018. Le roi Charles III et ses épouses sont des sosies récents, mis en place pour l'intronisation du 6 mai 2023.
Les princes William et Harry, ainsi que leurs épouses, sont pour leur part sous contrôle. Harry a senti le vent du boulet en prenant ses distances avec Buckingham. Le roi Philippe d'Espagne, la reine Béatrix des Pays-Bas et le roi Albert II sont tous des sosies acteurs, actrices. Alors qu'Alexander des Pays-Bas et Philippe sont sous contrôle. Notez bien que cette liste est non exhaustive. Parlons maintenant des politiques et militaires exécutés pour très haute trahison envers un président américain en fonction, à savoir Donald Trump. Les Bush, père, fils et frères. Bill et Hillary Clinton. Barack et Michelle Obama. Le général John McCain. Le général Colin Powell. Il faut aussi savoir que beaucoup d'acteurs, d'actrices, de chanteurs et chanteuses du showbiz américain et étranger ont été jugés et exécutés pour leur participation au trafic d'enfants, à des actes pédosatanistes et à la consommation d'adrénochrome. Dans ce film produit par l'Alliance, des célébrités dont le décès a été simulé ont été mises sous le régime de protection des témoins. John Fitzgerald Kennedy. Il est Q number 1. Il serait décédé en réalité en 2019. C'est son clone qui a été assassiné en 1963. John Fitzgerald Kennedy Jr., Q number 2, aurait, pour sa part, survécu au crash de son avion. Elvis Presley a été retiré de la vie publique pour rejoindre la Q-Force et sa branche Intel Ghost Army. La princesse Diana, en tant que témoin clé du trafic de la famille royale d'Angleterre. Michael Jackson, idem, témoin clé des trafics à Hollywood. Certains et certaines du club des 27, qui sont des chanteurs et chanteuses témoins de trafic d'enfants dans le showbiz. Et également des acteurs et actrices, à l'instar de Marilyn Monroe, qui est toujours en vie, ainsi que John Lennon probablement. Jeffrey Epstein, qui est un témoin protégé capital pour la chute de la cabale. Et encore une fois, cette liste est non exhaustive. Qu'est-ce donc qui nous attend après le grand film, alors que beaucoup de gens me posent la fameuse question, à savoir, est-ce encore loin Grand Schtroumpf ? À l'arrivée, je vois un monde multipolaire sous l'égide des BRICS, avec un système QFS, Quantum Financial System, adossé à l'étalon or. Le début du réveil Q s'est produit en 2017. Celui du vrai grand réveil a lieu en 2020. La date de fin du grand réveil reste inconnue à ce jour, car l'Alliance a choisi de faire des divulgations lentes, afin d'éviter tout risque de guerre civile. Il y a néanmoins la possibilité d'un réveil brutal par déclenchement de l'EBS, Emergency Broadcast System, en cas de sieste trop prolongée de l'humanité. Est-ce que l'on mérite ce sauvetage mondial ? Perso, j'ai des doutes. Mais il paraîtrait que oui. Il apparaît au fil de mes nombreuses lectures que l'humanité aurait des circonstances atténuantes, que son abrutissement généralisé, voulu par les bergers, serait la conséquence directe de la perte de sa spiritualité et de la défaillance de sa glande pinéale. L'éveil de notre humanité va donc de pair avec son éveil spirituel, même si je pense à cette heure qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut savoir qu'à ce jour, nos bergers psychopathes, pour certains non terrestres, ont été rayés de la carte. Quant à leurs sociopathes aux ordres, ils sont désormais soit exécutés par jugement de tribunaux militaires et remplacés, soit sous le coup de menaces de prison à vie, en cas de non-obéissance totale au patron du nouveau Monopoly mondial, que sont l'Alliance et les BRICS, pour le versant économique. Je vois la fin de la torpeur en 2023. La fin de l'histoire en 2025.
et le nouveau monde et l'âge d'or, estimé par votre serviteur, à l'aube de 2030. Sous réserve bien sûr que la complosphère ne se soit complètement plantée, et moi le premier, sur la nature réelle de cette alliance militaire qui serait d'obédience luciférienne, soit les quelques pourcentages de marge d'erreur, auquel cas je vous présente par avance mes plus plates excuses ainsi qu'à tous les géopoliticiens de plateau. Nous nous retrouverons alors d'ici 2030, sur les barricades ou dans un camp d'internement à rejouer la grande évasion, ou pire, à devoir accepter la mise à jour Windows des 10 injections en une. Plutôt crever un couteau de cuisine à la main. Oh, rassurez-vous, je plaisante. Les complologues ont carton plein depuis le début. Merci pour votre attention. The best is yet to come. Where we go one, we go all. Cher Pawan. Oh, il y a un post-scriptum. Pour vous aider, si vous avez des questions sur le narratif, j'ai rédigé près d'une centaine d'analyses à but informationnel sur quasi tous les sujets de cette opération psychologique et possède à présent une bibliothèque de livres numériques que tout humain en conscience devrait lire une fois dans sa vie. Il n'y a qu'à demander. Mes préférés sont bien sûr L'art de la guerre de Sun Tzu et La stratégie du choc de Naomi Klein. Pour comprendre en profondeur cette histoire, évitez de vous polluer l'esprit avec les lectures de feu Herr Schwab, du talmudiste Attali ou des tarés comme Gates et Soros, puisqu'ils alimentent actuellement les pissenlits par la racine. Mais si vous avez du temps, orientez-vous plutôt vers le livre d'Enoch, 453 pages, les 4966 Drops de Q pour les plus courageux, et vers Majestic 12, 645 pages, pour les férus de vérité. Laissez tout simplement tomber Netflix et la TV, et lisez plutôt. Si votre curiosité n'est pas rassasiée, poursuivez votre périple de la connaissance en visionnant The Tartarian History et l'histoire perdue de la Terre plane. Soit 6 documentaires de 1h50 chacun, purement incroyables. Vous trouverez les liens en commentaire. Cher Pawan.